Bienvenue dans cette vidéo. Nous passons à la production. Nous allons optimiser notre DataFrame Pandas non seulement pour la mémoire, mais aussi pour garantir la qualité des données et la vitesse d'injection. Nous verrons comment effectuer un contrôle de type Street et comment utiliser le chargement par l'eau en base de données. Cette étape est cruciale avant de passer à Docker. Voici notre DataFrame à l'état brut. Regardez bien. La quasi-totalité des colonnes est en type objet. C'est le pire ennemi de la performance et du stockage. Chaque objet gaspille de la mémoire. C'est le premier goulot d'étranglement que nous devons éliminer. Notre transformation commence par l'optimisation mémoire classique. Nous passons les prix de flotte 64 à flotte 32 et les chaînes de caractères répétitives comme catégorie ou username en type catégorie de Pandas. Après, le plus important, c'est la garantie du type pour la base de données. Prenons par exemple la colonne Racing Count. Elle contient parfois des séparateurs de milliers ou des valeurs non numériques. Pour qu'elle devienne un entier int, nous devons être très stricts. Nous allons d'abord nettoyer tous les caractères parasites comme la virgule, puis nous utilisons la fonction numérique de Pandas avec l'option clé coerce. Ceci est notre règle de validation forte. Si une valeur résiste au nettoyage et ne peut pas devenir un entier, on la remplace par nul ou valeur manquante null. Nous ne la laissons pas en chaîne de caractères sales. Nous imposons le type entier, même si cela signifie de créer une valeur manquante. C'est la seule façon de garantir l'intégrité avant l'insertion. La dernière étape concerne l'injection par l'eau, l'étape ultime pour les performances. Pour des millions de lignes de datasets, insérer ligne par ligne génère une latence énorme. Nous utilisons le chargement par l'eau ou Shanks. Nous coupons notre DataFrame en paquets de, disons, 10 000 lignes. Chaque lot est envoyé à une seule transaction SQL. Moins d'aller-retour avec la base de données, temps d'écriture divisé par 10. C'est une stratégie d'injection massive et optimisée. Regardez la différence. Le DataFrame est plus léger, plus rapide et surtout parfaitement structuré pour le SQL. Notre validation suite est reçue et notre approche par Shanks est prête à gérer des millions de lignes sans goulot d'étranglement. Nous sommes passés du prototype à la production robuste. Voilà comment rendre votre pipeline DTL performant et fiable. Dans la prochaine vidéo, nous allons intégrer ces scripts dans Docker pour le rendre encore plus portable, isolé et prêt pour n'importe quel environnement de cloud ou de serveur. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne surtout pas manquer la suite.